Bonjour à tous, je m'appelle Margot Cruzo et ma thèse porte sur le développement éco-responsable de la perliculture en Polynésie française. Elle est encadrée par Nabila Gartner-Mazouni de l'université et se fait en collaboration avec la direction des ressources marines. Donc en Polynésie française, en fait, on est en milieu insulaire, ce qui implique que les îles et les atolls sont très disséminés. Et en fait, ça va rendre la gestion des déchets particulièrement difficile du fait de l'éloignement et ça représente également un coût important, sachant qu'on a peu de moyens et peu de surface terrestre disponible. Or, la perliculture, qui est la deuxième ressource économique du pays, est une source de déchets, donc notamment plastique, à cause du matériel qui est utilisé. Sachant que le matériel qui part dans ces îles et ces atolls, en fait, ne revient pas. Du coup, ça crée de la pollution et nous, on va chercher à diminuer cette pollution. Donc, les questions qu'on se pose, ça va être quels sont les gisements, parce que quand on les comprend mieux, on peut mieux agir dessus et surtout comment les réduire. Donc, un premier projet a eu lieu au Gambier, un des pôles de l'activité perlicole, le projet Rescue, et il a montré qu'en moyenne, une ferme produisait 2 tonnes de déchets potentiels par an et que les zones de collectage étaient les zones les plus polluées, notamment à cause du collecteur ombrière. Ce collecteur ombrière, c'est le collecteur sur lequel les huîtres vont venir se fixer. C'est le début de l'élevage. Et en fait, celui-ci, il produit beaucoup de microplastiques. Et en plus, il a été montré que la composition chimique était particulièrement toxique, notamment pour les larves d'huîtres perlières et donc pour l'environnement. Mais ça a été fait au Gambier et pas au Tuamotu, qui est pourtant le pôle majeur de l'activité perlicole et qui a des caractéristiques environnementales et perlicoles différentes. Dans ce cadre, ma thèse va avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de proposer une analyse complète des déchets perlicoles en Polynésie. Donc pour ce faire, on va s'intéresser à 2 atolls des Tuamotu, Takapoto et Arutua, qui ont 2 activités perlicoles différentes. Et je vais aller sur place pour enquêter auprès des perliculteurs et selon la méthodologie établie lors de Rescue, ça me permettra ensuite de caractériser, quantifier et déterminer le devenir des déchets actuels. Donc une fois qu'on les connaît mieux, on veut les réduire ces gisements. On sait déjà que le collecteur ombrière est particulièrement polluant. Donc le deuxième axe, ça va être d'explorer des solutions alternatives de collecteurs plus éco-responsables. Et pour ce faire, on va déjà se baser sur de l'existant. Donc, le collecteur coupelle, c'est un collecteur qui existe déjà, qui est durable, efficace pour collecter l'huître creuse en France et commercialisé, donc facilement accessible. Du coup, je vais réaliser des tests en lagon où je vais comparer l'ombrière qui est utilisée maintenant au collecteur coupelle pour dire c'est bon, c'est une alternative viable. Elle est plus durable, mais par contre, ça reste du plastique. Donc à partir de ces résultats, on va développer en partenariat avec la Nouvelle-Zélande un biocollecteur, biodégradable cette fois-ci, pour qu'il y ait plus de déchets associés à ce collectage. Et de la même manière, on va effectuer des tests in situ pour vérifier que l'alternative est viable, mais aussi on va effectuer des tests de toxicité pour prouver que notre matériau ou les coupelles sont moins toxiques que l'ombrière, voire pas du tout toxiques. Et on estimera la vitesse de biodégradation de ce collecteur pour savoir combien de temps il va rester dans notre environnement. Mais ça serait dommage d'avoir toute cette démarche éco-responsable et de le faire produire ailleurs et pas chez nous. Du coup, le troisième axe, ça va être d'étudier la faisabilité d'une production des collecteurs en Polynésie française. Je vais donc suivre la production de ces biocollecteurs, récolter des données techniques, puis je pourrais ensuite faire des réunions avec les acteurs locaux, donc notamment les industriels qui vont me renseigner sur les moyens disponibles en Polynésie et ainsi rédiger un plan d'action pour la production locale de ces collecteurs. Donc au final, les résultats et retombées de cette thèse seront une meilleure caractérisation et quantification des déchets perlicoles de manière globale, ce qui permettra d'avoir une gestion de ces déchets optimisée. En plus de cela, un nouveau biomatériau et un prototype de collecteur auront été développés et au moins une alternative sera validée. Et là, lorsqu'elle sera mise en place, ça va permettre de réduire les déchets qui sont associés au collectage, donc la pollution, mais aussi le coût que représentent ces déchets à l'origine.
Enfin, j'acquerrai des données techniques pour une production locale, ce qui, je l'espère, amènera le développement d'une industrie locale de ces collecteurs, contribuera à l'emploi. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 3 ans, ça représente en fait 6 millions de collecteurs à remplacer, parce que c'est la durée actuelle de vie des collecteurs ombrières. Au final, on espère qu'avec cette thèse, on remarque qu'on travaille sur l'axe social, environnemental et économique, et donc que ça posera les bases pour une perliculture plus durable. Merci de votre attention. À tout à l'heure pour les questions.